ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous filme donc le tutoriel que j'ai sur moi au niveau maquillage parce que la dernière fois je suis allée faire des photos d'identité pour ma nouvelle carte d'identité et c'est vrai que je me suis dit au niveau maquillage il faut rester hyper naturel. Je sais pas s'il faut avoir les cheveux attachés ou pas, moi je sais que je me les suis détachés dans tous les cas, il faut les avoir mis derrière les oreilles, pas de franges, pas de lunettes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de choses à avoir. En fait il nous dit simplement de nous ressembler quoi, en gros c'est ça. Mais voilà, on va pas y aller quand même sans maquillage. Donc du coup je me suis dit il faut que je fasse un maquillage hyper léger, quelque chose qui juste mette en valeur un tout petit peu les yeux sur la photo, mais en même temps qui reste hyper naturel quoi. Donc faut faire la gueule et puis il faut avoir les cheveux, faut avoir les cheveux derrière, faire la gueule, pas avoir de lunettes. C'est vraiment, franchement, c'est comment être moche en 10 critères, en gros c'est ça quoi. Donc du coup c'est franchement super dur à faire les photos. Et puis en plus je remarque absolument tous les défauts, enfin bref, je crois qu'on est toutes pareilles sur les photos d'identité. En attendant je suis quand même contente d'un truc, c'est mon maquillage, parce que sur la photo j'ai vraiment l'air d'avoir hyper bonne mine. Donc je suis contente que ça ait au moins donner ce rendu là, c'est-à-dire d'avoir une tête fraîche. Voilà, c'est ce que je voulais, parce que souvent on a l'air juste cadavérique, genre sortie de prison ou quoi, et franchement je voulais pas du tout que ça fasse cet effet là. Et en même temps ça reste hyper discret, c'est hyper naturel. Je crois que là j'ai mis du rouge à lèvres, mais je crois que j'en avais quasi plus quand j'ai fait les photos. Mais voilà, c'est la seule différence en fait avec le maquillage d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le tutoriel sur comment faire un look naturel pour des photos d'identité, ça peut être pas mal. Donc voilà, moi mon rendu, ce que ça donne, vous avez vu en photo. Et puis voilà, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ce look, continuez à regarder. On commence comme d'habitude avec la CC crème de chez La Roche-Posay. Moi celle-ci c'est pour camoufler mes rougeurs que je l'utilise, parce que j'ai pas d'autres défauts spécifiques on va dire sur la peau en ce moment. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un fond de teint ou autre. Ensuite on passe à l'anti-cerne et là franchement on va pas lésiner pour avoir vraiment l'effet bonne mine sans qu'il y ait les cernes ou quoi que ce soit, et on va en mettre partout, donc sous les yeux, le nez, le front. Et on va étaler ça avec le doigt pour un effet vraiment hyper naturel. On va ensuite bien poudrer tout ça pour vraiment avoir aucune brillance au niveau de la photo. Donc du coup on va bien en appliquer sous les yeux et puis surtout sur la zone T, donc le front, le nez et le menton, pour avoir aucune brillance sur la photo. Ensuite j'en passe aussi dans le cou parce qu'en ce moment il fait super chaud, donc je trouve que c'est bien de vraiment appliquer la poudre vraiment là où il y a les zones de brillance et où on va transpirer un petit peu. Bref, ensuite on passe au contour avec la poudre bronzante de chez Topi Crème. Et en fait on va pas faire de contour vraiment marqué, mais on va simplement donner un effet bonne mine en appliquant donc la poudre bronzante partout sur le visage, donc sur le front, les joues et surtout bien au niveau du menton, parce que sur la photo on veut vraiment avoir la démarcation du cou et de la mâchoire, du cou, etc. pour pas avoir un effet double menton. Donc du coup on va bien insister sur ce côté là pour vraiment séparer les deux, et n'oubliez pas surtout de descendre au niveau du cou pour pas avoir un effet masque juste sur le visage. Ensuite avec un gros pinceau je vais vraiment venir estomper tout ça pour pas avoir de contour marqué, mais simplement avoir quelque chose de fondu, comme si on avait bien pris le soleil et que voilà on avait le visage tout bronzé. Ensuite je passe au blush, et celui-ci c'est mon chouchou de chez PB Cosmetics, et j'en applique donc sur les joues normalement, comme d'habitude sur les pommettes, et je viens en remontant pour avoir le rosé vraiment sur toute la pommette, et je viens encore estomper pour que ça se fonde bien avec le contour.
Ensuite on passe à l'indispensable avec le Mary Lou Manizer, donc c'est mon illuminateur chouchou et je pense c'est le chouchou de plein de filles actuellement. Donc on va venir mettre l'illuminateur sur toutes les zones à faire ressortir, donc le menton, les joues, le nez, la bouche, le menton, pour vraiment donner un effet hyper glowy et la photo va vraiment capturer cet effet. Donc voilà le résultat que ça donne et c'est vraiment ces zones là qui vont ressortir au niveau de la photo et qui va vous faire un teint un peu plus joli. On passe ensuite aux yeux avec la base donc de chez Kiko et un beige de chez PB Cosmetics, et celui-ci est un petit peu irisé pour avoir l'œil qui ressort un peu plus, on va dire, qu'un beige naturel. Donc celui-ci, voilà, ça va capturer un petit peu plus la lumière et faire que ce soit un petit peu plus sympa. Donc du coup je vais en appliquer partout sur la paupière mobile. Et puis ensuite je prends ma palette de The Balm, la Meet Matte Nude, et je prends le marron Matte Rosen je crois. Et j'en applique en fait avec un pinceau boule que sur l'angle extérieur et je vais vraiment pas du tout étirer. Je vais en mettre vraiment que au coin externe de mon œil pour juste avoir un côté foncé et avoir un œil un petit peu plus étiré. Donc je viens un tout petit peu dans le creux mais vraiment très léger et je reste que dans le coin interne et je vais vraiment tournicoter plein de fois pour pouvoir bien mélanger et bien estomper la couleur. Donc ensuite avec un pinceau boule propre je viens estomper vraiment les contours et avec un petit pinceau boule je viens mettre le même marron au niveau du ras de cils inférieur et vraiment que sur l'extérieur, enfin on va foncer que sur l'extérieur et on dégradé vers l'intérieur pour avoir un effet donc étiré toujours et un petit peu plus intense. Voilà, ça, en fait ça va juste servir pour intensifier un petit peu plus le regard. Ensuite je prends le blanc de la même palette et je vais en mettre sous le sourcil pour éclairer mon œil. Avec la couleur brûlée de chez MAC qui est un beige des plus classiques, je viens avec un pinceau boule estomper la couleur donc du marron et du blanc ensemble pour vraiment que tout soit bien estompé et qu'il n'y ait aucune marque entre les deux. Ensuite je reviens mettre un tout petit peu de mon beige qui est un petit peu parti à force d'estomper, donc j'en remets sur ma paupière mobile. Et ensuite je passe à mes sourcils avec le More Brows de chez Modelco et je veux pas faire mes sourcils vraiment trop marqués, je veux juste les souligner un petit peu parce qu'on veut rester quand même assez naturel et voilà, que ce soit assez discret quand même. Ensuite je passe au mascara et on va en mettre une couche assez raisonnable en haut et en bas pour pas avoir des cils juste de malade mais juste des cils tout à fait normaux. Et on passe aux lèvres et là je viens mettre le Make Beauty Fade de chez The Balm. Sauf que sur moi ça fait vraiment un tout petit peu trop clair, donc je viens mettre le 818 de chez Kiko. Mais en fait le rosé que je voulais avoir ça ne l'apporte pas, donc du coup je rajoute en plus un gloss rosé de la marque Pro Couture de chez Carrefour pour avoir un effet vraiment rosé que je veux avoir. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez faire maintenant un joli look pour vos photos d'identité sans avoir une tête de sortie de prison. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis en attendant je vous fais de très gros bisous. Bye bye.